Bonjour et bienvenue sur cette chaîne Réussir demain au lycée. Je suis Nathalie Mougel et je suis coach scolaire. J'aide les lycéens à obtenir les résultats qu'ils méritent et l'orientation qu'ils souhaitent et je soutiens leurs parents qui les accompagnent sur ce chemin. Aujourd'hui, on parle de 5 étapes que tu peux suivre si tu veux avoir de meilleurs résultats. Alors, on va commencer tout de suite par une mauvaise nouvelle, entre guillemets. Avoir de meilleurs résultats, ça va pas se faire en 3 minutes. Ok ? La route vers une amélioration de tes résultats, vers une plus grande réussite en général, est souvent une longue route et une route qui est pas facile. Parce qu'il va falloir que tu fasses des efforts, parce qu'il va falloir que tu sois patient et parce que parfois, ça n'est pas linéaire. C'est-à-dire que tes notes ne vont pas forcément monter d'une façon stable et suivie. Tu vas peut-être encore avoir des moments où tu réussis un peu moins bien, etc. Ça va se faire petit à petit sur le long terme. Mais si tu suis les bonnes étapes, tu as plus de chances d'y arriver. Alors, quelles sont-elles ces bonnes étapes ? Eh bien, la première étape, c'est de commencer par accepter que tu n'es pas parfait et que tu peux faire mieux. Et que si tu ne fais pas mieux, ça n'est pas la faute des autres. C'est-à-dire qu'il faut que tu commences par arrêter de te chercher des excuses et de dire « ouais, mais le prof il m'aime pas, ouais, mais l'exercice c'était pas celui que j'avais prévu parce que c'est pas celui qu'il avait dit, parce que... » etc. Non. Tu es responsable de tes résultats. C'est la première chose que tu dois accepter. Et tu n'es pas parfait. Tu as devant toi des marge de progression parce que tu as certaines difficultés, parce que il y a des moments où tu es meilleur que d'autres, parce qu'il y a des matières où tu es meilleur que d'autres, parce que aussi il y a des choses qui sont plus ou moins difficiles pour toi. Et donc, il est possible que tu aies besoin d'aide. Alors l'aide, elle peut te venir de plein de monde, hein. L'aide, elle peut te venir de tes copains. L'aide, elle peut te venir de tes profs à qui tu vas aller poser des questions quand tu n'as pas bien compris, soit ce qu'on attend de toi, soit le fond même du cours qui vient d'être fait. Il peut aussi y avoir de l'aide de tes parents, même si je sais que c'est pas toujours simple de aller demander à son papa, à sa maman d'expliquer des trucs et que déjà on s'engueule assez. Mais bon. Et puis, il y a moi, moi qui suis coach scolaire. Si vraiment tu ressens le besoin d'aide, tu vas aller cliquer les liens en description et tu pourras t'abonner à mes mails et tu verras, je propose régulièrement des challenges, des exercices qui permettent de progresser et puis un accompagnement personnalisé en fonction de ton profil d'apprentissage. Donc, tu n'hésites pas. Deuxième étape sur le chemin de ta réussite, c'est du coup, puisque tu n'es pas parfait, de te remettre en question et de te demander qu'est-ce que je ne réussis pas ? Quelles sont les choses où j'ai le plus de mal ? Quels sont les exercices, quelles sont les matières, quels sont les moments où les choses sont plus ou moins difficiles pour moi. Et quand tu as trouvé où sont tes difficultés, cherche à comprendre pourquoi. Pourquoi c'est telle matière qui est difficile pour moi ? Pourquoi c'est tel exercice ? Pourquoi est-ce que je travaille moins bien quand je m'y mets le matin ou quand je m'y mets le soir ? Pourquoi ? Etc. C'est-à-dire que tu vas chercher où sont les problèmes que tu dois résoudre, tout simplement. Au lieu de te dire « Oh mince, j'ai encore eu une mauvaise note », eh bien tu vas regarder ta copie et tu vas comparer avec celle de quelqu'un qui a réussi et tu vas te dire « Eh ben voilà, en fait j'ai raté parce que j'ai fait telle erreur ». Et puis tu vas le noter quelque part. Et si tu t'aperçois qu'une erreur revient régulièrement, c'est là-dessus qu'il faut que tu travailles. Et donc, tu vas trouver les problèmes que tu as à résoudre. Et pour savoir ensuite comment les résoudre, tu peux passer le test du profil d'apprentissage. Pareil, tu m'envoies un message, je t'envoie le lien. Troisième étape, une fois que tu sais, qu'est-ce que tu dois travailler ? Où sont tes difficultés ? Quels sont les problèmes que tu dois résoudre ? Eh bien, tu vas établir un plan d'action. Pour résoudre ce problème, je dois, par exemple, tu as du mal en anglais, je dois reprendre ma grammaire, réapprendre mes verbes irréguliers, mieux écouter en classe, mieux prendre mes notes, etc. Tu vas trouver des actions qui vont te permettre d'avancer dans la résolution du problème que tu as
pointer du doigt. Et ce plan d'action va notamment passer par la mise en place de routines, de bonnes habitudes, de choses que tu vas répéter et qui vont te placer dans une situation de progrès plutôt que dans une situation de stagnation. J'ai un challenge là-dessus. 4e étape, tu vas travailler. C'est-à-dire qu'une fois que tu as fait ton plan d'action, tu vas le suivre. Tu vas faire les choses que tu as dites, tu vas réapprendre tes verbes irréguliers, ou tu vas reprendre tes formules de maths, ou tu vas aller chercher dans ton livre d'histoire pourquoi t'as pas compris le chapitre qui vient d'être fini, ou tu vas mettre en place une habitude correcte pour travailler au bon moment. Tu sais que tu travailles mieux le matin, tu vas prendre l'habitude de te lever, etc. Et donc tu vas à la fois te mettre en action, changer tes habitudes pour pouvoir être constant, pour pouvoir agir tous les jours un petit peu. Parfois, il suffit de peu de choses. Tout ce qu'il faut, c'est être régulier. Si tu fais une petite chose tous les jours, au bout du compte, tu as fait une grande chose. Et c'est beaucoup plus facile que de se lancer dans un énorme projet qui va te prendre beaucoup de temps et qui va te décourager avant même de l'avoir démarré. Donc, vas-y, mets-toi en action, cherche à résoudre vraiment tes problèmes et fais ce que tu penses devoir être fait pour résoudre les problèmes que tu as. Et du coup, dernière étape, c'est la constance, la régularité, la durée. La clé de ta réussite, c'est l'autodiscipline. C'est-à-dire que oui, tu vas pas être motivé tous les jours. C'est évident, personne n'est motivé tous les jours pour faire un truc. Mais si tu as mis en place une vraie routine qui fait que t'as même pas besoin de réfléchir pour t'y mettre, que de toute façon c'est comme ça, à telle heure tu fais telle chose et t'as tellement l'habitude de le faire que ton cerveau ne réfléchit même pas. Eh bien, du coup, tu vas pouvoir te mettre au travail tous les jours, même quand t'as pas de motivation, même quand t'as pas envie, parce que tu as bâti, tu as nourri ton autodiscipline, et puis aussi parce que tu sais pourquoi tu dois le faire, parce que tu veux résoudre un problème particulier qui va ensuite t'ouvrir des portes. C'est super important. Je le répète, j'ai un challenge là-dessus que tu peux facilement faire. Sur 3 semaines, tu mets en place des habitudes et des routines qui te permettent de travailler correctement. De toute façon, si tu as une question, tu n'hésites pas à la poser en commentaire, je te répondrai. Tu cliques le lien dans la description, tu pourras ainsi recevoir mes mails, tu pourras aussi me suivre sur Instagram où je publie plein de conseils et avec les mails, tu recevras les avis quand un nouveau challenge est mis en place, comment tu peux obtenir de l'aide de ma part. En attendant, petit pouce, petit abonnement, petite cloche. À très vite.